Papingi Namaou et par Guy Kitoko. Il va prendre place. Il y a le premier vice-président, le professeur Chilumba qui est aussi là, Madame Princesse Mounongo, rapporteur adjointe qui est là, et Jacques Joly, et qui est aussi là le rapporteur. Et il reste qui? Il reste le questeur, la questeur et la questeur adjointe. Et puis la séance va commencer. Voilà, le président qui demande aux honorables députés de s'asseoir. Donc, ça sera bientôt le début de la plénière. Je vous disais tout à l'heure que le bureau ne peut pas faire son entrée si il ne s'est pas rendu compte que le quorum est atteint. Les services administratifs du Parlement et de l'Assemblée nationale ont fait le travail, certainement, qui vont amener un bout de papier pour donner au président de l'Assemblée nationale et dire combien de députés ils sont présents en ce moment-ci. Et au fur et à mesure qu'ils arrivent, il va donner le nombre de députés qui sont dans la salle. C'est des coutumes parlementaires. Vital Kamerhe qui se concentre un peu. Il allume ses micros et il va bientôt parler. Voilà, le marteau retentit. La séance est ouverte. Nous venons de reprendre notre séance que nous avons suspendue hier. Nous allons, en attendant l'arrivée des vice-premiers ministres, faire adopter d'abord l'ordre du jour. Et on va en profiter pour donner la parole au rapporteur Njoli en rapport avec la commission spéciale qui sera mise en place. Donc, honorables députés et chers collègues, comme annoncé au cours de notre séance d'hier, nous poursuivons nos travaux sur le contrôle parlementaire par l'audition de la question orale avec débat de l'honorable Eyanga Mboyo, venant s'adresser au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Outre cette question orale avec débat, votre bureau propose de réaménager notre ordre du jour par l'ajout d'un nouveau point relatif à l'examen et au vote du projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/025 du 5 février 2025 modifiant et complétant la loi numéro 14011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité telle qu'est modifiée et complétée par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à l'adoption de cet ordre du jour. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote de l'ordre du jour, tel qu'est complété et modifié, est adopté. Le vice-premier ministre n'étant pas encore là, je vais demander à l'honorable rapporteur de nous donner des nouvelles par rapport à la commission spéciale que nous devons mettre en place aujourd'hui. Quels sont les groupes parlementaires qui sont en règle et les autres, pendant la séance, vont compléter les noms de leurs représentants dans cette commission spéciale. Vous avez la parole, l'honorable rapporteur. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, le bureau doit en principe constituer 2 commissions spéciales sur cette question de requête aux fins d'instruction adressée par le procureur général près la Cour de cassation. Sur ces 2 requêtes et commissions à constituer, nous avons
pratiquement reçu 17 personnes déléguées, d'honorables délégués par leur groupe. Nous attendons 3 groupes pour ce qui concerne la requête concernant un de nos collègues et 4 pour la requête concernant le ministre d'État, ministre de la Justice. Nous invitons donc les présidents de groupes parlementaires. Je vais les contacter tout à l'heure. Les services sont en train de me faire parvenir les éléments là-dessus. Et à la fin plutôt avant la fin de la session, vous allez, honorable président, donner le nom de collègues qui vont faire partie de ces 2 commissions. À toute fin utile, je sais qu'il y a des débats pour savoir si on lève les immunités d'un ministre. Ici, il s'agit d'une personne bénéficiant plutôt de privilèges de juridiction. Et la commission qui sera mise en place devra résoudre tous ces éléments techniques et avant de revenir à la plénière pour un débat et les votes éventuels. Voilà, honorable président, l'état de la procédure sur ces 2 questions de requête aux fins d'instruction sollicitées par le procureur général près la Cour de cassation. Nous ne sommes pas encore au niveau de la levée des immunités. Le procureur général a demandé des droits d'instruction, n'est-ce pas? L'autorisation pour instruction. Donc voilà. Merci, honorable rapporteur. Quelques motions. Honorable Patrick Mounyamou, vous avez une motion? D'après vous, nous devons attendre les ministres jusqu'à quelle heure? Après les motions, on peut passer directement à la loi de ratification. Ok. Honorable Patrick Mounyamou, soyez bref. Merci. De qui? Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues députés, avant tout, je tiens à remercier le bureau de m'avoir accordé l'autorisation de sortie afin de me rendre à Beni et à Butembo. Bien sûr, c'était pour compatir avec nos frères et sœurs déplacés de guerre nous imposées par le Rwanda, venus de Goma, Rutshuru, Nyiragongo et Bukavu. Mais aussi c'était une opportunité pour moi d'apporter une assistance humanitaire. Honorable Président, j'étais accompagné de mes 2 collègues députés nationaux. Je cite l'honorable Jeannette Mapera, élie de Lubero, mais aussi l'honorable Elvis Kiaya, élu de la ville de Beni. Dès notre arrivée, les gouverneurs militaires, les présidents de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, ainsi qu'une grande délégation de l'Union sacrée, sont venus à l'aéroport pour nous accueillir. Et, honorable Président, je voulais vous dire que toute la population du Nord qui vous représentez à l'aéroport m'a demandé
de vous dire merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour pousser le gouvernement afin que la paix revienne chez nous au Nord Kivu. Honorable Président, à Beni, devant des milliers de déplacés, j'ai commencé à transmettre les messages du Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a réaffirmé que le rétablissement d'une paix durable sur l'ensemble du territoire national reste sa priorité absolue. Toujours à Beni et à Bouté, mon honorable président, j'ai relayé votre message, réaffirmant que notre Chambre ne reste pas silencieuse face à cette crise. Elle poursuit ses pressions sur le gouvernement pour des décisions courageuses en faveur de la paix et de la solidarité nationale, tout en renforçant, honorable président, la diplomatie parlementaire. Comme annoncé, j'ai apporté un message de compassion, traduit par une assistance humanitaire composée de 25 tonnes de maïs, 25 tonnes de riz, 12,5 tonnes de haricots, 70 vaches remises en nature, 10 000 $ remis au gouverneur pour les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Sans oublier, honorable président, nous sommes de l'Union sacrée. J'ai remis un bus de 32 places à la coordination de notre plateforme l'Union sacrée à Beni. Honorable président, ces gestes s'ajoutent à l'assistance déjà apportée à plus de 1600 déplacés ici à Kinshasa lors d'une étape précédente. En ma qualité du deuxième vice-président de la Commission Aménagement du Territoire, Infrastructure, ATNTIC, j'ai eu l'honneur de visiter, aux côtés du gouverneur, les chantiers du pont Semouliki, que vous connaissez bien, honorable président, en pleine réhabilitation, ainsi que les projets d'élargissement de l'aéroport de Mavivi, parce que c'est l'unique aéroport qui reste à notre possession. Notre aéroport international de Goma, comme vous le savez, est sous contrôle de l'ennemi M23 AFC. Honorable président, au terme de mon séjour, j'ai rencontré diverses couches sociales. Je cite les confessions religieuses, les agents et fonctionnaires de l'État. Honorable président. Ça devient un discours. C'est trop long. Honorable président. Pouvez-vous résumer? Nous savons que vous avez fait des actions humanitaires en faveur des déplacés de Beni et de Butembo. Maintenant, vous pouvez conclure. J'étais en train de chuter. Ça ne va plus me prendre une minute. Très bien. Merci. Comme je disais, honorable président, au terme de mon séjour, j'ai eu à rencontrer quelques couches sociales. Je voulais parler des confessions religieuses, les agents et fonctionnaires de l'État, les chefs coutumiers, enseignants, étudiants, médecins et j'en passe. Honorable président, je termine mon intervention en vous informant que je détiens un rapport détaillé de cette caravane humanitaire. Ce document contient des informations sensibles à caractère sécuritaire que je ne peux pas divulguer en séance ici, honorable président.
Je sollicite donc, avec votre bienveillance, une audience privée à votre convenance pour vous remettre ces rapports en toute confidentialité. Honorable Président, c'est aussi une occasion de remercier mes collègues députés pour vos messages d'encouragement. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable Patrick Mounyomo. La parole est à l'honorable Nema Grace. Honorable Nema, vous avez la parole. Merci beaucoup, Honorable Président. J'ai une motion d'information sur la situation des grandes de la population locale avec l'arrivée massive des réfugiés centrafricains à Zapaï. Zapaï qui se trouve dans la circonscription de Ango, d'où je suis élu, et c'est dans la province du Bas-Ouélé. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, la localité de Zapaï est située dans la chefferie Sassa du territoire d'Ango. Cette localité fait face à une situation critique en raison de l'afflux massif des réfugiés centrafricains qui a commencé entre le 1er mai et le 14 mai 2025. Dans un délai de 2 semaines, un nombre de plus de 47 181 personnes, représentant 9 431 ménages, ont traversé la frontière. Cette motion d'information vise à analyser et à présenter la situation sécuritaire et sociale des réfugiés dans cette localité. Situation sécuritaire. La sécurité est un enjeu majeur dans la localité de Zapaï. Les forces de sécurité présentes sur le terrain sont largement insuffisantes. L'effectif insuffisant, par exemple, nous n'avons que moins de 30 agents de sécurité dans la localité de Zapaï. Ce faible effectif rend difficile la gestion de l'ordre public et la protection de la population locale ainsi que les réfugiés. Afflux massif de réfugiés avec l'arrivée de 47 000, c'est plutôt plus de 47 181 réfugiés en 2 semaines. C'est ce que j'attendais. Parce que ça, ici, ça touche à notre sécurité. Et si vous vous souvenez, honorable Président, ça fait 6 ans que ceci a été mon combat pour qu'on puisse renforcer l'effectif des militaires et des agents de sécurité le long du corridor qui couvre plus de 800 km entre la RDC et la RCA. Mais jusqu'à ce jour, malheureusement, rien n'a été fait, honorable Président. Ici, je parlais de l'arrivée de plus de 47 181 réfugiés en 2 semaines dans la localité de Zapaï, et ceci a créé une tension potentielle entre les nouveaux arrivants et la population locale qui pourrait aussi augmenter en concurrence pour les ressources limitées. La localité de Zapaï, après avoir reçu plus de 47 000 réfugiés, elle est aussi située juste à 5 km de la RCA. C'est d'abord contre les normes. Pour abriter les réfugiés, il faut au moins 100 km de la frontière. Mais là, ils sont juste à 5 km. Et ça pose problème parce que les deux communautés, les deux groupes de population se disputent tout. Sur la situation sociale, honorable Président, la situation sociale est trop alarmante. Il y a l'absence d'abord de l'aide humanitaire, car à ce jour, aucune aide humanitaire n'a été apportée à ces réfugiés, aussi à la population locale.
Cette absence d'assistance a des conséquences graves sur les conditions de vie de la population locale et les réfugiés, qui pourraient aggraver aussi leur vulnérabilité. Nous avons le risque sanitaire très élevé. L'arrivée massive des personnes dans une région où les infrastructures sanitaires sont déjà faibles expose ces populations à un risque élevé d'épidémie. Nous avons aussi la nécessité d'assistance. Il est impératif que le gouvernement central et les organisations humanitaires interviennent rapidement pour fournir une assistance alimentaire, médicale, psychosociale aux réfugiés afin d'éviter une catastrophe humanitaire. Conclusion, Président. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, la situation de la population locale et les réfugiés centrafricains à Zapaï nécessitent une intervention urgente, tant sur le plan social que sécuritaire. Il est essentiel que le gouvernement conçoive un plan d'action humanitaire et adéquate. Une intervention rapide pourrait non seulement améliorer les conditions de la vie des populations locales et les réfugiés, mais aussi prévenir une crise sanitaire imminente. Car on se souviendrait, honorable Président, qu'à l'époque de la guerre rwando-ougandaise en province orientale, la même population locale s'était réfugiée en République centrafricaine et avait bénéficié de leur hospitalité et de l'aide nécessaire. La recommandation que je donne, honorable Président, c'est qu'il y ait une constitution et l'envoi en urgence d'une commission parlementaire ad hoc en vue de faire l'état des lieux de la situation sécuritaire, humanitaire et sanitaire aussi dans la localité de Zapaï, à la frontière avec la République centrafricaine. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, honorable Nema, d'avoir porté à notre connaissance cette situation sécuritaire très préoccupante dans la chefferie Sassa, territoire d'Ango, province d'Iba-Zouélé. Vous voulez bien verser ça au niveau des secrétariats, des rapporteurs pour que vous obteniez l'appui de l'Assemblée nationale auprès du gouvernement. Honorable député, avant de poursuivre avec les motions, nous allons commencer par adopter rapidement, ratifier rapidement la loi sur l'électricité, puisque la commission est déjà prête. Nous allons honorable député, chers collègues, le second point de notre ordre du jour a trait à l'examen et au vote du projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/025 du 5 février 2025 modifiant et complétant la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018. À ce sujet, je vous rappelle qu'à l'issue du débat général sur ce projet de loi lors de notre séance du vendredi 2 mai 2025, après l'avoir déclaré recevable et sur insistance des logistes d'Assemblée, nous l'avions envoyé pour examen approfondi à la Commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour l'instant, cette commission va nous présenter successivement son rapport et les textes de loi qu'elle a élaborés, cela dit. Il demande aux membres de son bureau de prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense des conclusions de leurs travaux. J'invite donc la présidente de la commission, et son bureau à venir prendre
Vous êtes seule, Madame la Présidente? Ok. Vous êtes là. Mouchongo, Bandikasio. Mouchongo, vous commencez déjà. Mouchongo, vous commencez déjà. Merci. J'invite Madame la Présidente de la Commission à prendre la parole pour nous présenter l'économie du rapport de sa commission. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Honorable Président. Alors, Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres de bureau, honorables députés et chers collègues, en la séance plénière du jeudi 8 mai 2025, la Commission Aménagement du territoire, Infrastructures, Nouvelles technologies de l'information et de la communication avait reçu de l'Assemblée plénière pour examen approfondi le projet de loi de ratification de l'ordonnance-loi numéro 25/025 du 5 février 2025, modifiant et complétant la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018, et ce, conformément aux prescrits de l'article 129 de la Constitution et 174 du règlement intérieur de notre Chambre législative. Y faisant suite, votre commission a examiné le dit projet de loi de ratification avec un esprit républicain, compte tenu de l'importance que revêt le secteur de l'électricité dans notre pays. L'accès à l'électricité étant un droit fondamental garanti à chaque citoyen congolais par la Constitution en son article 48, votre commission, soucieuse de doter la République d'un instrument juridique plus compétitif, liant à la fois l'impératif du développement de ce secteur et la double nécessité de rendre son environnement plus incitatif, a, tour à tour, 1. Auditionné le ministre des Ressources hydrauliques et électricité en rapport avec l'économie du projet de loi sous examen. 2. Engager un débat sur l'opportunité et la nécessité de cette révision. 3. Examiner les préoccupations de différents opérateurs et services qui seront impactés par l'entrée en vigueur de cette nouvelle ordonnance. 4. Adopter article par article des dispositions concernées par la modification. Après débat et échange avec les différents acteurs, il ressort que la présente modification apporte quelques innovations substantielles à la loi en vigueur. À titre indicatif, nous pouvons énumérer. Je continue. À titre indicatif, nous pouvons énumérer 1. La nouvelle réglementation dans l'octroi des concessions à tous les échelons selon la cartographie énergétique fixée par arrêté du ministre ayant l'électricité dans ses attributions. 2. L'insertion de l'obligation faite à tout concessionnaire ou autoproducteur de fournir au moins 10% de la production à la commercialisation de l'énergie électrique à la population locale et aux agglomérations environnantes. 3. L'assainissement du cadre réglementaire et normatif visant à développer les autres sources énergétiques non hydrauliques. 4. Le raccourcissement à 30 jours ouvrables du délai d'attribution des titres juridiques aux opérateurs
délai qui était auparavant de 24 à 60 mois. 5. La reconnaissance de certains concepts inexistants, conférant ainsi aux autorités du secteur la compétence matérielle d'octroyer des titres juridiques adéquats aux opérateurs privés. Après avoir cerné les tenants et aboutissants du texte de loi proposé, votre commission a analysé l'ensemble des articles faisant l'objet de modifications. À l'issue de ces travaux, le texte de loi a été adopté ainsi que le rapport y relatif dont la teneur vous sera présentée par l'honorable rapporteur de notre commission. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Nous vous rappelons aussi par la même occasion que nous attendons la loi sur l'aménagement du territoire. Merci pour le travail abattu. Donc la parole au rapporteur de la commission. On a distribué, vous étiez distrait. Mais vous êtes seulement à 3 réclamés, on a distribué. On va vous obtenir, vous êtes 4, on va vous obtenir des copies parce que vos assistants n'ont pas bien travaillé. Merci, honorable président. Merci, honorable membre du bureau, estimés collègues. Je m'en vais vous faire la lecture du rapport du travail qui a été fait en commission. Alors, concernant la documentation, pour réaliser ce travail, votre commission a consulté les documents ci-après. La Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant en révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 26 février. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La loi numéro 14/011 du 17 janvier 2014 relative au secteur de l'électricité telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018. Du déroulement des travaux, du débat général, dans le but d'approfondir l'examen et la compréhension du projet de loi relatif au secteur de l'électricité, votre commission a, lors du débat général, voulu comprendre les contextes de modification de la loi en vigueur ainsi que les grandes innovations apportées par la loi modifiée. Sur ces, les préoccupations majeures des honorables députés nationaux ont porté essentiellement sur 1. L'opportunité et les raisons majeures qui justifient la modification de la loi en vigueur. 2. L'incidence de la loi en vigueur depuis sa promulgation sur le développement du secteur énergétique. 3. Les délais d'attribution des titres juridiques dans les secteurs d'énergie. 4. L'existence d'une base de données des opérateurs évoluant dans les secteurs de l'électricité. 5. Les régimes fiscaux appliqués dans les secteurs de l'électricité. 6. La possibilité d'appliquer des allègements fiscaux à des petites unités de production dans les secteurs de l'électricité et c'est en dépit de la multiplicité des taxes à percevoir à l'initiative du secteur de l'électricité. 7. Les avantages tirés de la libéralisation du secteur de l'électricité. Du contexte de modification de la loi, il ressort de l'exposé du ministre que notre pays, n'ayant pas à ce jour un document programmatique sectoriel montrant le développement du taux d'accroissement du secteur de l'électricité, a adhéré au programme du mission 300 de la Banque mondiale qui vise à sortir 300 millions d'Africains de la situation de manque de l'électricité à travers l'initiative du projet dénommé Compact énergétique congolais. Pour formaliser ces projets, des recommandations visant à réformer notre cadre légal ont été formulées, à savoir l'assainissement du cadre réglementaire
un normatif visant à développer les autres sources énergétiques non hydrauliques. Les raccourcissements du délai d'attribution des titres juridiques aux opérateurs allant en moyenne entre 24 et 60 mois. La reconnaissance de certains concepts inexistants de la loi rendant incapables les autorités compétentes à octroyer des titres adéquats. La mise en place d'un code d'exploitation du réseau. En exécution des recommandations ci haut mentionnées, les projets de loi sous examen apportent de grandes innovations. De grandes innovations apportées à la loi en vigueur. La présente modification apporte les modifications suivantes à la loi en vigueur. L'insertion de 7 nouveaux concepts jadis absents dans l'ancienne loi. Il s'agit des concepts ci-après. La notion d'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique, de la transition énergétique, de la maîtrise d'énergie, stockage d'énergie, de la séparation comptable et de l'hydrogène vert. La création de 2 nouvelles institutions en appui au secteur de l'électricité, à savoir les guichets uniques de perception du secteur de l'électricité. Cette institution a été créée pour servir d'interface entre les opérateurs privés du secteur afin de les assister dans les démarches administratives et éviter la multiplicité des services. Le service national du dispatching. Ce service ayant pour but de contrôler les mouvements d'énergie de la production au transport jusqu'au client final. Il permettra de contrôler les affectations de puissance, les volumes d'importation et exportation en temps réel. Différent de l'autorité de régularisation de l'électricité ARE, qui a pour mission de régler les différends entre opérateurs et porter un arbitrage d'avant dire droit avant d'aller vers les instances judiciaires en cas de contentieux entre opérateurs, les dispatching étant dans la phase opérative et quotidienne de l'activité de l'électricité, va limiter la fraude, réglementer la politique de délestage et contrôler la politique d'affectation de puissance. La nouvelle réglementation dans l'octroi des concessions à tous les échelons selon la cartographie énergétique fixée par arrêté du ministre ayant l'électricité dans ses attributions. L'insertion de l'obligation faite à tout concessionnaire ou autoproducteur de fournir au moins 10% de la production à la commercialisation de l'énergie électrique à la population locale et aux agglomérations environnantes. De l'examen du projet de loi sous examen article par article. Au terme du débat et en vue de rendre plus adéquate l'écriture du texte, les membres de la commission ont levé les options ci-après. Des dispositions modifiées et complétées, article 1er de l'ordonnance loi numéro 25/025 du 25 février 2025, modifiant et complétant la loi numéro 14/011 du 17 janvier 2014 relative au secteur de l'électricité, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018. Sur les 11 articles concernés par la modification, 9 articles ont été adoptés sans amendement. Il s'agit des articles 4, 6, 35, 39, 47, 54, 87, 93 et 94. 2 articles ont été adoptés moyennant amendement. Il s'agit des articles 3 et 29. Des dispositions insérées dans la loi. Article 2 de l'ordonnance loi numéro 25. D'autant plus que nous allons revenir sur la nouvelle version de la loi.
Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Toujours Liboké. Bomoko.